Pour son retour à la télévision, Marie-Sophie Lacaro s'est confiée sur cette terrible maladie, particulièrement compliquée, qui a assombri sa vie durant des mois. Néanmoins, son traitement fut lourd. Et pour ne rien arranger, au cours des mois qui ont suivi son diagnostic, les douleurs ont presque triplé. Elle en a beaucoup souffert. C'est une maladie qui fait très mal, comme ses traitements, mais elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle se soigne. La présentatrice du soir Marie-Sophie Lacaro assiste à l'enregistrement de la 32e nuit des Molières au Théâtre du Châtelet le 19 juin 2020 à Paris, France. Photo, Getty Images. Vous avez l'impression d'avoir des graviers ou des morceaux de verre dans l'œil. Gratte en permanence et ça provoque des douleurs qui vous remontent dans la tête et qui descendent dans les dents. Photo, Getty Images. Même si elle avait parlé de prendre son mal en patience, uniquement attendre ne faisait pas partie de ses stratégies. Ce n'était pas évident, mais jour après jour, Marie-Sophie tentait de réhabituer son œil à la lumière, le rééduquer. Au départ, puisqu'elle était incapable de supporter une lumière trop forte, elle portait des lunettes de soleil. Elle a commencé à les enlever. Et à son plus grand bonheur, après 2 mois plongé dans le noir, une période qui n'est pas loin de représenter l'éternité, son œil a repris ses habitudes avec une lumière environnante. Apparemment, le plus dur a été de trouver le bon éclairage en plateau. Les réglages ont été assez longs. Lors des 10 jours qui ont précédé mon retour, nous avons fait des essais progressivement. Lorsque nous avons trouvé une intensité de lumière à la fois satisfaisante pour l'image et acceptable pour mon œil, j'ai su que j'allais enfin pouvoir sortir du tunnel. A-t-elle expliqué. La présentatrice Marie-Sophie Lacaro assiste à l'enregistrement de la 32e nuit des Molières au Théâtre du Châtelet, le 18 juin 2020 à Paris, France. En raison du Covid-19, la cérémonie n'est pas en direct, mais enregistrée sur plusieurs jours et sera diffusée le 23 juin 2020 sur la chaîne de télévision France 2. Photo, Getty Images. Lorsqu'on a demandé à Marie-Sophie quels conseils elle donnerait aux personnes à propos de cette maladie, la journaliste a répondu, continuez à porter des lentilles, mais surtout, ne relâchez pas votre vigilance. Continuez à observer les conseils que l'on vous a donnés au début, on ne se douche pas avec ses lentilles de contact, on ne rince pas son étui à l'eau sans l'essuyer. Apparemment, la moindre goutte peut laisser passer des parasites qui peuvent s'accrocher au verre et pénétrer la cornée. Il serait dommage de perdre la vue avec cette maladie, par faute d'inattention. La journaliste française Marie-Sophie Lacaro pose lors d'une séance photo à Paris, le 14 décembre 2020. Getty Images. Mais à part ces quelques conseils, la remplaçante de JPP a également confié que ses enfants ont joué un rôle crucial dans son rétablissement. Photo, Getty Images. Cependant, son infection à l'œil l'a malheureusement contrainte à se retirer des plateaux télé. Mais même dans son malheur, elle fut toujours bien accompagnée. La présence de Malo et Tim a joué un rôle primordial dans sa guérison. Marie-Sophie Lacaro assiste à la projection de West Side Story, Paris Gala au Grand Rex le 2 décembre 2021 à Paris, France. Photo, Getty Images. C'est cet instinct maternel qui lui a donné la force de se relever face à son problème de vision. Il fallait, malgré tout, se lever pour les voir avant qu'ils partent, être là à midi quand ils rentraient, si c'était le cas, et en fin de journée aussi, dit-elle. Ses fils ont agi comme un véritable pilier pour la présentatrice et ils demeurent ses priorités comme elle l'a expliqué, ils ont grandi avec ma présence à la télévision, c'est mon travail et ils trouvent ça normal. Ils n'en font pas cas. On parle davantage de leur vie à eux que de la mienne, je pense au mien et à moi avant de penser au travail. D'ailleurs, afin de profiter de sa famille, Anne-Sophie Lacaro adore passer les vacances ou juste les week-ends dans les campagnes toulousaines.
un village d'à peine 1000 habitants où elle habitait il y a 5 ans. Le temps d'une parenthèse loin du tumulte de Paris. La journaliste française Marie-Sophie Lacaro pose lors d'une séance photo à Paris, le 14 décembre 2020. Photo, Getty Images. Pour revenir à son état de santé actuel, Marie-Sophie est toujours sous surveillance, mais elle ne souffre plus du tout. Non, tout ça, c'est terminé. Elle est désormais libérée. Elle peut désormais doucement mais sûrement se consacrer pleinement à sa carrière et sa vie de famille.